above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before. Que vous n'êtes pas attirante pour votre mari. Je vais vous poser une question. Je sors avec ma femme. Elle est très bien maquillée. Les gens l'apprécient en route. Moi, en tant que son mari, qu'est-ce que je veux me dire? Elle s'est maquillée pour qui? Mais répondez-moi. Non, elle s'est maquillée pour les autres. Mais parce qu'elle est à côté de moi, je ne la vois pas. Donc ce sont les autres que nous croisons qui la voient. Combien de femmes se maquillent pour leur mari? Vous êtes capable de briser la glace, de casser la barrière, parce qu'il y a eu une fête. Mais quand c'est son anniversaire, qu'est-ce qui vous manque de chercher aussi une robe à $1000? D'enfiler cela, d'aller au salon. Parce que vous devez garder la beauté avec laquelle il vous a aimé. L'amour, vous ne devez jamais le laisser vieillir. Vous allez voir des sœurs qui vous a dit que prier veut dire mettre des jupes qui contribuent à la salubrité publique. Est-ce que vous connaissez ces jupes-là? Quand vous marchez, ça laisse des traces. Et ça nettoie la chaussée. Quand je me suis marié, ma femme avait amené des robes comme ça. Je lui ai posé, pourquoi tu as amené des robes et des jupes pareilles? Elle me dit, non, tu es quand même un homme de Dieu connu. J'ai dit, non, je suis jeune et mes yeux fonctionnent. J'ai dit, écoute, je vais t'aider. J'ai pris ces robes-là. J'ai pris ces jupes. J'ai appelé une de mes cousines. J'ai dit, tu m'as dit que tu avais besoin d'habits. Viens. Quand elle vient, je sors la valise de ma femme. Je lui dis, prends. C'est ma femme qui t'a donné. Après, Bolobo, Linga, binoté. Puis elle me dit, mais comment je vais faire? J'ai dit, non, maintenant là, tu vas vivre ton mari. On est parti acheter des jupes. Première jupe, elle veut une jupe ici. J'ai dit, non, ici. Elle me dit, mais j'ai dit, non, maman. Quand tu passes, moi, je dois sentir que c'est bon. Maman, même si tu as des jambettes à la place des jambes, laisse-le admirer ça comme ça. Ah mais oui, laisse-le admirer ça hein, comme ça. Toi tu dis non, moi je n'ai pas de belles jambes, je mettais toujours des pantalons. Finalement, lui il met des pantalons, toi aussi. Un jour il va t'appeler, dit mon cher. Donne-moi un amen bien. Sœur, maman, même mariée, vous devez entretenir la provocation. L'homme, c'est un être qui s'excite pour rien. Donc, il voit seulement un peu de cuisse. Il avait vu ça le matin, mais quand il voit ça le soir, il se dit, ça a un autre goût. Et puis toi, quand monsieur vient, tu es toujours en scaphandre des combats. Mais dans l'entretemps, la jeune fille au bureau, quand elle vient, oh patron, ça va? Patron, je peux vous enlever quelque chose? Oh patron. Elle sent bon. Toi, tu sens l'oreiller. L'odeur avec laquelle il t'a laissé, quand il revient, tu as encore la même odeur. Un soutien. Voilà, kaki. Alors que c'était blanc avant. Dis un peu à la sœur. Dis aux sœurs, il faut savoir provoquer son mari. Et il faut lui dire ça. Vous savez, un jour, nous étions à la maison, ma femme a mis une culotte ici. Et puis, quelqu'un me dit, ah, mais prof, la culotte de maman. Je dis, est-ce qu'elle a mis ça pour toi? Et puis, je lui pose la question, est-ce que c'est ta maison? D'abord, est-ce que tu es invité? Mais je dis, quand tu la vois comme ça veut dire, ne traîne pas. Parce que quand tu traînes là, tu ne me fais pas bien. Vous savez, des fois, les femmes de l'extérieur, elles prennent des risques que celles de la maison ne veulent pas. Un homme n'est jamais acquis uniquement parce qu'il t'a passé l'alliance. C'est rien. À Kinshasa, ça ne fait peur à personne. Avant, les hommes qui draguaient enlevaient ça. Maintenant, ils n'enlèvent plus.
Et ils ont tous la même chanson, mais tout le monde y croit. Nous sommes en instance de divorce. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Maman apprend à le provoquer. Donc il vient, il te trouve comme il t'a laissé. Tu sais que ton mari sort à 6 heures. Dis, est-ce que tu ne peux pas te réveiller à 5 heures, te laver, te maquiller, qu'il te trouve aussi bien? Donc toute la semaine, il voit en toi le visage de quelqu'un qui sommeille. Et il te verra bien que samedi ou dimanche. Et tu as toujours une chanson. Moi, je suis fatigué. Je m'occupe des enfants. Je dors. Attention, celle du dehors aussi s'occupera des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis un peu à la sœur qui est à côté, il faut prendre des risques. Oh, dis-le lui bien, il faut prendre des risques. Des fois, même dans les fiançailles, tu vas le voir et puis tu es habillé comme quelqu'un qui vient de dédouaner la braise. Non. Oh, toi belle. Vous savez, la force d'une femme chez un homme, c'est savoir se faire désirer. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Tomber dans l'impudicité, c'est mauvais. Mais dans tous les couples fiancés vrais, la pensée de l'impudicité est passée déjà plusieurs fois. Parce que quand la sœur vient, elle est bien. Hein, elle est bien. Et puis bien. Non. Donc quand elle te dit, ça va, toi-même tu sens comme si on t'a donné de l'eau fraîche qui est en train de descendre dans le gosier. Moi je mets des chemises d'homme. Elle, toi aussi chemise d'homme. Moi je mets du 36 Lévi-Strauss, toi aussi 36 Lévi-Strauss. Moi je mets des Converse, toi aussi Converse. Un jour je vais te proposer de mettre ma balle à poto Mickey. Tout homme a besoin d'une femme qui le provoque. Amen. D'une femme qui l'attire. Vous savez, la femme du dehors n'est pas toujours plus belle que celle qu'on a laissée à la maison. Mais c'est quoi la différence? Elle prend des risques. Hein? Elle prend des risques. Elle va mettre sa gaine là et côté ici liboumou. Donc même quand ils vont ensemble, elle va enlever. L'homme va ne pas regarder ça. Il se dira seulement, quand je la regarde, elle a toujours un ventre plat. Aujourd'hui, les gaines, ça coûte $20. Sur Internet, même à $10, sur eBay, sur Amazon, ça existe. Mais toi, tu es toujours là. Tu as accouché il y a longtemps. Mais le ventre de l'accouchement est resté, tu es toujours là. Hein, tu dois m'aimer, non? Comme... Ah! Donne-moi un amen bien. Sœur, il faut savoir entretenir l'amour. Il faut savoir faire des jeux, des plaisanteries. Il faudrait qu'en permanence, vous soyez capable d'attirer votre mari. Hein, maman docteur? Il faut l'attirer. Moi, je me rappelle quand je suis allé bénir leur mariage à eux. Tant mon frère a longo l'ivoire, donc tu diras, quelle beauté! Mais quand on t'épouse, il faut que cette beauté soit entretenue. Toi, on t'épouse, tu mets Choco, tu commences à changer de produits. Aujourd'hui, tu sens Yves Saint Laurent. Demain, tu sens Hugo Boss. Le surlendemain, tu sens Nina Ricci. Et puis le 4e jour, tu commences à sentir Thierry Mugler. Il faut t'habituer à un parfum. Quand tu remarques que l'homme se sent attiré par ce parfum, est-ce que vous savez que même un parfum, l'odeur corporelle qu'on dégage, ça a un effet aphrodisiaque sur le partenaire. Il y a des femmes qui peuvent te rejeter seulement parce que tu as mis un parfum piquant. Est-ce que vous avez compris? Et il y a aussi des hommes qui ne t'apprécient pas parce que tu mets un parfum d'homme. Peut-être de la pudus pour homme. Et tu es là en disant, les gens disent que ça sent bon. Mais est-ce que lui a dit que ça sentait bon? Est-ce que lui trouve que ça sent bon? Est-ce qu'à l'extérieur on est avec moi? On me reçoit très bien. Comprenez que dans un couple, soit tu te fais belle pour moi, soit tu te fais belle pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de double mesure. Est-ce qu'on m'a compris? Sœur, il faut savoir le provoquer. Bon, mignon, Lissaka, quand il faut sortir.
Mais quand vous êtes à la maison, wouh, bou, 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 bou. Ma femme au début avait une robe. Général Cantos connaît ça. Penemeles. Cette robe, un jour, elle est sortie, j'ai brûlé ça. Ensuite, elle a acheté une autre robe. Elle me dit non, c'est pour faire la cuisine. J'ai dit, mais le problème, c'est que tu passes le 3/4 de la journée dans la cuisine. Donc, ça veut dire que tu es marié à la cuisine. Quand la femme s'est attirée son mari, elle sait se faire belle pour lui. Donc, même quand lui passe par là, il voit seulement le mollet là qui apparaît bien. Et quand elle fait ça, il voit les deux soupapes. Il se dit, c'est bon. Quatrième besoin de l'homme, ou quatrième désir. Dis à ton voisin, ça y est. Quatrième désir de l'homme. L'homme a besoin d'une femme qui s'associe à ses désirs. Et qui, allez, s'ingère dans ce qui représente pour lui un centre d'intérêt. Vous savez, la plupart de nos mamans avaient des problèmes avec nos papas. Et le problème continue encore aujourd'hui. L'homme aime suivre son match de Barcelone, même s'ils sont éliminés. L'homme aime suivre son match de Barcelone, mais quand il vient, il veut suivre Barcelone. Écoutez la femme. Il y aura un match, tout à l'heure, novelas. Épisode, on appelle la suite. Aujourd'hui, il te laisse suivre le novelas, il rate son match. Demain, il te laisse suivre le novelas, il rate son match. Le troisième jour, il va faire une chose entre deux. Soit, il va te laisser suivre Novelas, lui aussi ira suivre Barcelone. Ou encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, je viens et je dors. Et puisque vous n'avez plus le même centre d'intérêt, puisque vos loisirs vous éloignent, cet éloignement-là va se faire remarquer même dans l'expression de l'amour. Mais pendant que vous voulez suivre Novelas, la petite fille qu'on a engagée au bureau, hé patron, tu as suivi le match de Barcelone? Non, je n'ai pas suivi, ma femme suivait Novelas, elle aussi. Hé patron, vous voulez que je vous raconte le match? Mais si la manière dont elle a joué, et là le mari, non, raconte. Non, il a fait ça avec le ballon. Non. Attention, on vous vole votre mari par des petites choses. Et ce sont des choses que vous négligez, qui ont généralement des conséquences incroyables. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Vous devez apprendre à vous associer à ces loisirs. Il aime nager, mais vous, votre seul loisir, c'est manger. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certaines sociétés évoluées, certaines personnes ont cette habitude. Il a une femme officielle et une femme officieuse. Pendant la Deuxième République, on a connu ça. Le monsieur a une femme officielle. Mais quand ce sont des grandes cérémonies d'État, il va prendre une autre fille métisse. Est-ce qu'on me comprend? Mais nos mamans là, elle a fait l'université toujours. Oye, boni. Ça change. Ça change. De la petite fille du bureau. Patron, tu es là, ça va? Patron, je peux te faire du thé? Patron, j'ai remarqué que tu as maigri un peu. Hein? Là, le cœur commence à bouger. Cinquième désir. Vous savez, les hommes ne vous le diront jamais. Mais tout homme a besoin d'épouser une femme. Hein? Qui s'intègre facilement. Mais aussi une femme que les autres apprécient. Arrêtez de vouloir isoler votre mari. Il va vous fuir. Ou il deviendra un super hypocrite. Si lui aime un ami, faites tout pour que cet ami-là devienne aussi votre ami. Ne créez pas un fossé, ça ne sert à rien. Parce que le seul qui l'empêchera de faire les bêtises, c'est ce même ami-là. Mais seulement s'il est aussi votre ami. Mais vous ne savez pas vous intégrer. Un jour, je parlais à un frère. J'ai dit, toi, depuis que tu es marié, ta femme là, elle ne te dérange pas? Il me dit, ah, non, trop. Donc, quand il va acheter du pain au coin, elle est là. Il va chez Shoprite, elle est là. Vous jouez au jeu de cartes. Arbitre, yeah.
En fait, à un moment, nous tous, on avait l'impression que cette femme a du mal à s'intégrer, ou alors elle cherche à s'intégrer, mais par la mauvaise manière. Et ça commençait à jouer contre elle. À telle enseigne que quand l'homme critiquait sa femme, au début, les amis ne disaient rien. Mais après un moment, les amis ont aussi commencé à ajouter du leur. Et après un temps, ce couple a volé en éclats. La femme aimant son mari, le mari aimant sa femme, mais le mari refuse d'être isolé. Parce que la femme a du mal à s'intégrer. Vous devez vous intégrer auprès des amis de votre époux, mais vous devez aussi vous intégrer dans sa famille. Après 20 ans de mariage, vous parlez toujours de sa mère comme d'une étrangère. Ça va créer des problèmes. Donne-moi un amen bien. Ta mère, hein? Et elle parle ta mère. Attention, l'homme ne te dira peut-être pas ce qu'il ressent, mais quelque part, c'est en train de créer une distance. Et si tu ne fais pas attention, tu paieras cher cette distance que tu as créée. Donne-moi un amen bien. Je répète, tu vas payer très cher cette distance que tu as créée. Bien-aimé, moi quand j'ai aimé ma femme, qu'est-ce que j'ai fait? Tous les amis qui m'étaient très proches, c'est à eux que je l'ai présenté. Et je l'ai laissé se débrouiller avec eux. Amen. Je l'ai laissé parce que quand tu viens dans ma vie, tu ne dois pas me séparer de tout le monde. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Si vous devenez l'unique meilleur ami de votre mari, c'est un problème. Parce qu'en cas de mésentente, il n'y aura personne pour vous départager. Vous devez aussi laisser votre mari avoir des amis, mais des amis bien. Vous êtes là, il y a des gens qui soupçonnent. Moi, je n'aime pas ton ami là. Pourquoi? Sa tête ne me plaît pas. Ah! Moi, je vais te faire une proposition. Change-lui de tête. Donne-moi un amen bien. On a besoin d'une femme qui sache s'intégrer. D'une femme intelligente. On n'a pas besoin d'une femme, quand on est en train de débattre sur des questions politiques, elle pose des questions. Imaginez combien l'homme va se sentir rabaissé. Dis un peu à ton voisin culture générale. Vous avez des tablettes, vous avez des téléphones, des smartphones. La vérité, c'est que la plupart utilisent Internet pour IMO, WhatsApp, Facebook. Voilà. Personne n'a dit pour lire les journaux. Or, vous devez vous informer. Vous savez, dans la vie, il faut refuser d'être ignorant. Vous avez un mari qui aime la politique. Mais vous êtes là. La politique ne vous intéresse pas. Si tu vas faire de la politique, fais-la seule. Moi, j'attendrai. Donc moi, je vais faire la politique, on m'arrête, on me libère. Et quand je ramène l'argent, on se départage. Mungamba, je ne suis pas esclave. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une vraie femme doit être intelligente. Elle doit pouvoir se mixer dans les débats. Quand on parle de certaines choses, il faut aussi qu'elle ait quand même quelque chose à dire. On lui pose la question. Oui, madame, vous, qu'est-ce que vous dites? C'est ça. C'est ça, quoi? Elle ne parle que maquillage. Elle ne parle que maquillage, make-up. Mikolo, vraiment, fond de teint, comme métisse. Pour ça, championne. Quand on parle théâtre, ça, champion. C'est pour ça, champion. Mikolo, écoute l'épisode à Sika. Yena nakabamba. Basé au Canada. Mais quand il s'agit de choses bien, elle n'a jamais rien à dire. Un jour, qu'est-ce qui va se passer? L'homme t'amènera de moins en moins dans ce genre de milieu. Or, le problème, c'est que pour un homme qui est dans la vie professionnelle, ce genre de milieu peut aussi être le plus dangereux. Donne-moi un amen bien. Sœur, ne me détestez pas. Je vous aide. Ça, c'était le 4e besoin. 6e besoin ou désir. Tout homme, a besoin d'épouser une femme qui accepte sa famille et non qui vient pour diviser. Je répète, tout homme a besoin d'épouser une femme qui accepte sa famille,
et non une femme qui vient pour diviser sa famille. Langage depuis moi, je suis balaye. Et c'est te père de moi. D'abord, ça, c'est un sentiment que plusieurs parents ressentent. Mais encore, il est de ces femmes qui vont jusqu'à rendre cela vrai. Amen. Qui aimerait épouser une femme qui n'accepte pas sa famille? Frère, soeur, est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Levez les mains. Femmes mariées, levez un peu les mains. Oh, Bobangate, levez les mains. Comment vous avez peur? Bon, est-ce qu'il y a des sœurs ici? Levez les mains. Moi, j'ai grandi avec mes frères toute la vie. Quand je me marie, l'un de mes plus grands plaisirs, l'une de mes plus grandes joies, l'un de mes grands moments de bonheur, ça sera aussi de voir les miens venir chez moi. Mais si ma famille a du mal à venir chez moi à cause de toi, ça va créer une crise, tôt ou tard. Mais dans combien de foyers est-ce que la belle famille ne s'est pas retirée à cause du caractère ou du comportement de la femme? Dans combien de familles? Combien? Et nos mamans sont passées maîtresses dans l'art d'une chose. C'est toujours la famille de papa qui est dans la sorcellerie. Sa famille à elle. Même s'il y a des anges déchus. Mais on s'arrête seulement à les appeler des anges. Elles mettent des choses dans la tête des enfants. Et vous allez voir que dans certains couples, même le papa commence à prendre distance avec ses propres enfants à cause du caractère et du comportement de sa propre femme. Un jour, je me rappelle, ma femme, j'étais à l'étranger, et puis elle m'appelle, elle me dit, mais 2 de tes frères disent qu'ils vont venir à la maison. Je dis, mais c'est bien. Elle me pose la question, ah, mais c'est quoi, toi, Solanine? Je lui ai dit, tu vas leur raconter le corbeau et le renard. Si c'est fini, tu vas leur raconter la cigale et la fourmi. Si c'est fini, tu vas leur raconter la gazelle et la tortue. Amen. Elle me dit, mais pourquoi tu me reprends ça? J'ai dit, maman, ce n'est pas à moi de te mettre ce que tu dois dire dans la bouche. Si tu acceptes les miens, tu dois aussi trouver quelque chose à leur dire. Et après, elle m'appelle et dit, ah, mais ça s'est bien passé. Hein? J'ai dit, oui. Le problème qui détruit souvent nos femmes, c'est qu'elles abordent les questions soit avec trop de passion, ou alors elles abordent des questions avec trop de préjugés. Avant que tu ne viennes, elle a écouté Franco. Bandeko ya basi. Balingaka basi ya bandeko amibalite. Ah, ça c'est toi, hein? Amen. Et là, quand elle écoute ça, dans la chanson, à un moment, la guitare joue. Et maintenant, frère Franco commence à raconter. Oh, namonaki mama moko. Nous aussi, dans la vie chrétienne, nous avons notre Franco. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Vous êtes avec moi? Et c'est ça qui détruit les foyers. Sœur, si tu n'acceptes pas la famille de ton mari, il y aura un problème. Parce que ton mari ne doit pas commencer à entretenir une relation avec sa famille en secret. Dès que sa famille et lui commencent à traiter en secret, il y a déjà un problème. Et puis, sœur, maman, vous me direz oui, mais peut-être que mon mari a des membres de famille compliqués. Pourquoi tu supportes les gens compliqués de chez toi, mais tu ne peux pas supporter les gens compliqués de chez lui? 2 poids, 2 mesures. Et ça détruit les foyers. Et ça déséquilibre le ménage, ça déséquilibre la vie conjugale. Et l'homme peut être à mal devant sa famille. Moi, je connais une dame pour qui je prie depuis un temps. Son propre mari est en train de vouloir la chasser pour épouser une petite fille. Et qui l'accompagne dedans? La grande sœur du mari. Je lui ai seulement posé la question. Quels étaient vos rapports? Elle me dit, je ne l'aime pas. Et moi, tu sais, moi je parle clairement, je le lui ai fait savoir. Alors moi je ne t'aime pas, tu sors de chez moi. J'ai dit oui, quand tu l'avais chassé, tu avais eu raison. Mais aujourd'hui, elle aussi est en train de vouloir te chasser. C'est pourquoi certaines choses, avant de faire des prières d'intercession, commencez par changer de caractère. Sœur, tu ne viens pas dans la vie du frère pour le diviser d'avec ceux qu'il aime. Tu ne viens pas dans la vie du frère pour le séparer d'avec les membres de sa famille.
Et si cela commence, bien aimé, ça finit toujours mal. Au moindre problème, ce sont les sœurs du mari qui vont avoir des idées. En tout cas, cette femme ne te va pas. Hein? Nous allons te proposer une autre femme. En ce moment-là, qui te défendra? Moi, j'ai vu des choses. Un homme a fait un enfant dehors. Il cache à sa femme, il va parler à sa propre grande sœur. Sa propre grande sœur vient voir la femme de son frère et dit, il te ment, il a un enfant dehors avec une fille. Moi, je te propose, je suis une femme comme toi. Allons prendre cet enfant, emmenons-le ici. Comme ça, on lui enlèvera la raison qui fait qu'il sorte encore. Vous savez, le mari était là. Ah, Yaya, tu m'as fait ça. Je suis aussi une femme comme elle. Est-ce qu'on me comprend? Mais vous étiez en guerre avec cette femme. Avec la grande sœur. Qu'est-ce qu'elle va dire? Tu as fait un enfant. Fais encore. Parce que là-bas, on les reçoit bien. Quand ils finissent de manger, on leur donne la pomme. Toi, quand ils finissent de manger, tu leur apportes un gros gobelet d'eau. Espérant qu'ils ne vont pas te demander un dessert. Et ça, c'est un problème. Et que dire de ces femmes qui reçoivent très bien les membres de leur famille, mais qui reçoivent très mal les membres de la famille de leur mari. Quand sa famille vient, elle prend du thé avec du lait nido. Mais quand c'est la famille du mari, on envoie le travailleur acheter Boresanga Combo, un lait qui n'a pas de nom au coin. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Dis à ton voisin, il faut faire attention. Sœur, généralement, les hommes font semblant de ne pas voir. Mais non seulement qu'ils voient, mais leur jugement par rapport à vous est en train de changer. Et par conséquent, leur sentiment par rapport à vous est aussi en train de baisser. La flamme de l'amour peut s'éteindre. N'oubliez jamais cela. La flamme de l'amour peut s'éteindre. La complicité qui se développe facilement entre un mari et sa famille vient quelquefois, je dis bien quelquefois, pas toujours, aussi du caractère que la femme va manifester vis-à-vis de la famille de leur mari, de leur frère. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la belle famille, ce n'est pas ton ennemi. Dis-le leur bien, la belle famille, ce n'est pas ton ennemi. Combien de nos femmes rendent visite à nos parents en notre absence? Combien? Le jour où on doit aller chez tes parents, toi. Hein? Là, la soeur est là. On doit aller. Maman est malade. On doit aller. Mais quand c'est ma maman, je t'attends pour qu'on parte ensemble. Pourquoi tu ne pars pas seul? Mais quand c'est ta maman, c'est chérie, je suis parti. Hein? Tu vas trouver, j'ai laissé la nourriture au four, tu vas seulement chauffer. Excuse-moi vraiment. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Je t'aime. Et là, l'homme, il dit, c'est pas grave. Ok, merci, ça va. Mais quand c'est ma mère, oh, je t'attends. Oui, mais je terminerai tard. Je t'attendrai quand même. Vous imaginez ce que ça ferait à un homme? Il entre chez sa mère malade, qu'il trouve au chevet du lit de sa mère, sa propre femme. Ça va lui faire du bien. Vous allez même remarquer que la montre Mont Blanc que vous lui aviez demandé, sans encore répéter, lui-même va exaucer votre prière. Seulement parce que quelque part, il s'est rendu compte que vous aimez sa famille. Sœur, considérez la famille de l'homme que vous allez épouser. Et ça commence dans les fiançailles. Vous allez avec votre fiancé dans une fête de famille et puis vous vous collez à lui. Oh, moi je n'aime pas tes tantes. Ah. Même si je t'épouse, elles resteront mes tantes. 7e désir. Je n'ai pas oublié le témoignage. Prenons Cantique de Cantique 4, versets 8 et 9. Cantique de Cantique 4, versets 8 et 9. La Bible dit, viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers sur ton cou. Tout homme a aussi besoin de tendresse et d'attention. Tendresse s'applique aussi à l'homme. Dis-moi amen.
La tendresse d'une femme se lit dans plusieurs choses. Ça se lit aussi dans la démarche. Ça se lit surtout dans le regard. Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Hein? Il est de ces sœurs quand elles te regardent. Après qu'elles soient passées, toi-même tu te regardes. Elle regardait mal. Bonjour ma soeur. Bonjour. Mais elle n'est pas fâchée. Mais elle regarde panthère. Il est de ces femmes, quand elle vous regarde, c'est comme un lion affamé. Amen. Il y a regard. Moi, je croise vos regards. Il y a des regards vides, sans vie. Donc, il y a des personnes, des sœurs, quand elles te regardent comme ça, tu sens qu'elles te regardent sans espoir. Système, il y a aller à Yakta Est. Advienne que. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Combien de femmes aujourd'hui font encore des compliments à leur mari? Le frère est bien habillé, il arrive à l'église, c'est d'autres sœurs qui lui disent: oh Karel, tu es bien habillé? Merci, merci. Tu es bien habillé. Toi, tu n'as pas fait ça, pourquoi? Et tu commences à dire: pourquoi ils doivent te dire ça? Qu'est-ce qu'elles croient? Elles croient qu'elles vont me voler. Non. Si toi tu avais fait ça avant, il aurait peut-être dit: ah merci, ma femme me l'avait dit le matin. C'est elle qui a choisi la couleur de ma cravate. Mais elle n'a aucune tendresse. Le volume de tendresse dans sa vie sur 100 est de 5,14. Donc elle est en dessous de la moyenne même acceptable et rattrapable pour la deuxième session. Si au moins elle avait 46,5 ou 48,5, on aurait pu la rattraper pour la deuxième session. Mais elle a 5,14. C'est un problème. Combien de femmes aujourd'hui sont tendres vis-à-vis de leur mari? Je vais vous dire une chose. Est-ce que les sœurs m'entendent dehors? Vous êtes tendre avec les enfants. Mon chou, mon papichou, mon chou. Mais quand l'homme revient: papa Grégoire, tu es là. Amen. Dans la vie de chaque homme, il y a un petit enfant en lui qu'il faut savoir toucher. Il y a un petit enfant en lui. Il est peut-être comme tu dis: chérie, ça va, viens un peu t'asseoir ici. Je sens que tu es fatigué. Même s'il va bouder, ça va pas, non, tu m'as vu. Mais tu verras qu'il passera quand même à côté pour voir si tu y tiens. Et si tu y tiens vraiment, tu le tires seulement, il va s'asseoir. Ah, toi aussi. Mais quand il est parti, il s'est rendu compte que sa maman n'avait pas les meilleures cuisses. Alléluia! Dis à ton voisin: tendresse. Quel petit nom on n'invente pas pour les enfants? Mon papichou, mon choupinet, mon macayabou. Mais Roger reste toujours Roger. Votre mari, on l'appelle docteur. Vous aussi: oh, docteur! Il a besoin qu'avec vous ce soit différent. Vous savez, un homme, même s'il est costaud comme ça, mais quand vous lui parlez avec tendresse: ça va mon chéri? Tu m'as l'air triste, hein? Ça va? Tu es sûr que ça va? Une petite caresse sur la joue, même si ça pique votre main, il va se sentir bien. Quand vous serez marié, donnez aussi la poitrine à votre mari. Pas seulement parce que vous attendez le sexe, mais aussi pour que ça lui serve de laurier. C'est pourquoi le roi Salomon a dit dans Cantique des Cantiques, il dit: ta poitrine, c'est comme un jardin de grenades. Donc quelquefois il dort, tu prends seulement cette grosse tête là, tu poses ici, même si ça va te couper le souffle un moment, ça ne fait rien. Dis à ton voisin: tendresse. Miboul, c'est pas ça. La journée, l'enfant en profite. Mais le soir, laissez aussi le papa avoir
ça part. Toi, dès que tu accouches, tu as ici Uzi, ici M16. Donc, quand l'enfant pleure, tu l'assassines ici. Biche, biche, biche. Quand il finit, tu l'assassines à gauche. Biche, biche, biche. Quand papa veut toucher, tu dis, l'enfant a tout pris. C'est pourquoi il y a des papas qui détestent leur enfant. Il y a des parents qui disent, Amen. Est-ce que ça va? Amen. Quand il y en a pour un, il y en a aussi pour deux. Le petit a pris un moment. Et nos femmes sont des éternels fatigués. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais fatigué. Quand l'enfant pleure, non. Vous savez combien de maris ici ont déjà dit à leur femme, donc ta fatigue là ne fonctionne qu'avec moi. Donc ta fatigue me connaît, ça reconnaît ma voix. Donc dès que j'ai franchi le seuil de la porte, la fatigue dit, je suis là. Donc ta fatigue réagit comme la diarrhée qui a vu la cuve. Vous savez que la diarrhée, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Quand ça voit la cuve, fini. C'est comme ça que réagit la fatigue de certaines femmes. Docteur, vrai ou faux? Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais quand l'enfant pleure, la femme devient comme Popeye qui a pris des épinards. Tout à coup, elle est forte. Mon bébé. Et quand l'homme veut parler, il dit, toi, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas une maman pour sentir ce qu'une femme sent lorsque son bébé pleure. Mais ce bébé-là est venu de quelque part. Soigne la source pour que la source te donne aussi d'autres bébés. La Bible dit, celui qui prend soin du figuier en mangera. Amen. Ah, la tension. Combien de femmes mariées contrôlent les caleçons de leur mari? Vous allez voir l'homme. Les secrets des hommes. Chaussettes. T-shirt à 4. Calbar. Hein? Il y a des hommes, il est beau, il est bien, il sent bon. Mais il ne peut pas enlever sa chemise même si ça faisait chaud. Il ne peut pas. Parce que ici c'est vert. Ici c'est jaune. Et le col de son t-shirt, ça fait Youssoundour. Amen. Ceux qui sont dehors ont les images? Voilà. Combien de femmes prêtent encore attention? Moi, je me rappelle un ami un jour, il est venu dans une réunion. Alors moi, je lui ai lancé, je dis, mon cher, ça va? Oui, ça va entre ta femme et toi? Il me dit, oui, ça va, pourquoi? Je dis, mais t'as vu quand tu es sorti? Il me dit, pourquoi? Je dis, mais t'es sale. C'est comme si tu as été vomi par un porc le matin. Ah, mais oui. Le problème, on était que nous deux, ne vous en faites pas. Le problème, c'est lequel? C'est que le mari, l'homme, même s'il a la verve oratoire, plus que Cicéron, devant la femme, il a besoin de se sentir pris en charge. Il met la même chemise 3 jours. La femme ne s'en rend même pas compte. C'est un problème. Faites attention à la petite secrétaire. Elle a des yeux qui fonctionnent bien. Patron, j'ai remarqué que cette chemise, vous l'avez portée 2 jours. Et puis le col de cette chemise est déjà fatigué. Il y a un tailleur au coin. Vous me donnez seulement la chemise, je vais aller là-bas. Elle va retourner pour vous le col. Mais toi, tu es là, le tailleur au coin. Est-ce qu'il y a un coin au Congo, il n'y a pas de tailleur? Viens là, nous, et partout. Donne-moi un amen bien. Pour manifester de l'attention à l'égard de son mari, on n'a pas besoin d'être riche. L'homme va travailler le matin. Vous savez combien d'hommes on leur dit, va te servir toi-même? À combien d'hommes qui doivent sortir le matin, la femme sert du coca avec un pain sec? En disant, je suis fatigué, je n'ai pas eu le temps. Du thé. Tout le monde sait qu'à Kinshasa, les dimanches soirs, on ne vend pas du pain. Mais il y a des femmes qui savent ça que chaque lundi matin. Et l'homme sort affamé. Attention. Et ton homme aime la compagnie. La petite là du bureau va lui tenir compagnie un jour. Donne-moi un amen bien. Besoin d'attention. L'homme a besoin de tendresse.
l'homme a aussi besoin d'attention. Vous savez, même les remarques, la Bible dit dans Proverbe, une remarque faite avec amour, ça aide la personne à changer. Non. Chérie, ça va? J'ai cru t'avoir vu avec une personne. C'était toi. Même s'il va mentir, sa conscience sera chargée. Un jour ou l'autre, il vous dira la vérité. Donc, je suis en train de tromper cette femme, mais elle garde encore son attention et sa tendresse à mon égard. C'est important. Combien d'hommes sortent de chez eux, ils sentent déjà mauvais depuis la maison. La femme le laisse partir comme ça pour que d'autres en souffrent. Il est revenu, ses chaussures sont mouillées. Doit-il encore te dire, prends mes chaussures, expose au soleil? Non, soyons sérieux. Combien de femmes le font? Il y a des hommes, quand ils voyagent, les chemises sales qu'il a laissées sales, il les retrouvera sales. Et ils sont nombreux, des hommes comme ça mariés. Amen. Mon cher, le mariage, il n'y a pas que le sexe. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Amen. Parce que des fois, les célibataires, quand on parle mariage, ils s'imaginent qu'au mariage, c'est seulement pouce, piston. Pouce. Non. Il y a des moments où même le moteur peut ne pas bien répondre. Parce qu'on a mal engagé la vitesse. Est-ce qu'on me comprend? Même si vous avez une Porsche manuelle et que vous démarrez en 4e, ça ne va pas avancer. Ça fera boum, 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 boum. Normal. Un peu de tendresse, un peu d'attention. Nos femmes sont toujours là. Hé, tu as acheté beaucoup d'habits. Hein? Toi, tu t'aimes. Hein? Hé, ça ne te va même pas. 8e désir. L'homme a également besoin d'une femme qui a le sens de l'entrepreneuriat et de nouveauté. Je répète, l'homme a aussi besoin d'une femme qui a le sens de l'entrepreneuriat et de nouveauté. Vous savez, j'attends que vous finissiez d'écrire parce que vous devez me regarder. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents, où l'homme seul sortait pour chercher comment nourrir la famille. Nous sommes dans des temps modernes. Je bénis encore nos mamans. Moi, j'ai vu dans la plupart des familles ici, dans ce pays, lorsque la crise a sévi, il y a des femmes qui ont pris l'initiative. Mais toute femme là, si tu veux qu'on te respecte, fais quelque chose. Je répète, fais quelque chose. Ne te leurre pas. Aujourd'hui, ce n'est plus dans les années 1970 où une femme était censée rester à la maison, le mari travaillait pour elle. Il y avait des allocations familiales que l'État accordait même dans ce pays. Les gens avaient un bon salaire. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et il est de bonne loi que la femme sache faire quelque chose. Même si vous êtes dans les affaires, vous savez, il est de ces hommes qui ne meurent pas vite. Pas parce que Dieu leur a accordé une longue vie, mais parce qu'ils se disent, que deviendront mes enfants après moi? Quand l'homme va vers la tombe, il est important qu'il aille dans sa tombe en paix. Donne-moi un amen bien. Amen. On a besoin d'une femme aussi qui amène la nouveauté. Pondou, 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 chaque jour. Papa, un jour on cherchera aussi un autre légume. Donc depuis que le mari t'a dit, moi j'aime bien le chinchard qu'on a fait à la braise, c'est fini. C'est devenu, comment on appelle ça dans les restaurants? Plat du jour, menu du chef. Donc ça devient ça. Quand l'homme vient, ça va chérie, je peux manger? Thompson. Nos femmes ont cet art-là de s'accrocher à la chose que le mari n'a aimé qu'une fois. Tu as aimé Mbika tous les jours, Mbika. Quelquefois, il faut rendre certaines choses rares. C'est ça qui fait qu'on puisse chercher cela. Combien de femmes ici, même combien de jeunes sœurs ici, ont même des livres et des recettes qu'elles lisent. Elles n'ont que des livres de maquillage. Hein? Cherchez des livres et des recettes. Lisez comment on fait une tarte aux pommes,
comment on fait une tarte à la mangue, comment on fait une tarte comment on appelle ça, au safou. Cherchez. Ah mais oui, vous devez créer, vous devez apprendre. Vous savez, quand le monsieur, en rentrant chez lui, rencontre que des nouvelles choses, il sera pressé de toujours rentrer. Aujourd'hui, il vient moussaka avec pondou. Demain, moussaka avec haricot. Une autre fois, moussaka avec épinard. Il va te dire, mais ma femme, tu veux qu'aux toilettes, que je devienne moi aussi moussaka? Donne-moi un amen bien. J'entends déjà une femme me dire, mais il est de ces hommes qui n'aiment pas la nouveauté. C'est faux. Cherche seulement une nouveauté bien, il va aimer. Pourquoi alors il te propose tout le temps d'aller manger au restaurant? Parce qu'il voit que toi, tu ne crées rien. C'est ça la vérité. Donne-moi un amen bien. Depuis que tu fais le poulet à la braise, tout poulet doit aller à la braise. Problème. Est-ce que les femmes sont d'accord avec moi? Tu dois apprendre à te diversifier, surtout dans la cuisine. Tu épouses un homme comme Edo. Il aime trop manger. Alors, tu ne vas pas lui servir tous les jours la même chose. Moi, je dis toujours à ma femme, moi, manger ne m'intéresse pas. Mais quand je dois manger, j'aime bien manger. Est-ce qu'on me comprend? Donc, manger n'est peut-être pas intéressant, certes. Mais le jour où moi, je mange, alors j'aime que ce soit intéressant, que ce soit bien fait, que ce soit quelque chose de succulent. Vous savez, pour faire un superbe repas, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, vous savez ça? On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Qui a déjà mangé le tchèp? Le tchèp chez les Ouest-Africains, Maliens, Sénégalais, tchèp. En fait, quand vous mangez le tchèp aujourd'hui, le tchèp commence à être servi dans des grands restaurants français. Ce n'est pas compliqué. On prépare la viande, on prépare le riz, ensuite on les prépare ensemble. On met des carottes, on met un peu de patates douces. En fait, le tchèp en réalité, c'est un peu de tout. Mais ça donne quelque chose de bien. Et à côté, on fait une sauce à la tomate. Et quand on asperge dessus, ça devient comme le jardin du roi. Est-ce qu'on me comprend? Mais toi, comme tu sais qu'un Koussou a grandi au village, donc tu ne peux pas lui faire autre chose que pondou, ya maï maï. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je peux dire quelque chose aux sœurs? Il y a des choses qui retiennent l'homme à la maison. Et il y a deux choses qui retiennent principalement l'homme à la maison. Mais toutes ces deux choses demandent une bonne préparation. Il y a le lit et la cuisine. Amen. Il y a le lit et la cuisine. Quand le lit est problématique et que la cuisine est problématique, un jour l'homme va se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il est de ces hommes mariés, il revient du boulot, il est en train d'aller chez lui. Mais si tu lui proposes un repas, il va manger copieusement. Parce qu'il sait qu'en rentrant chez lui, il y a de fortes chances qu'on lui serve du rio, du corned-beef, avec du riz. Et qu'on lui dise, j'étais trop attendu, mange seulement ça, demain je vais bien préparer. Hein, mon chéri? Et là, l'homme mange dans un esprit de tribulation. Donc la tribulation qui l'attendait dans le monde, il commence à avoir ça où? Dans sa maison. Donne-moi un amen bien. Ma soeur, c'est un péché quand une femme ne sait pas préparer. C'est un péché. Une femme doit savoir préparer. Oh non, une sœur me disait, moi je ne sais pas préparer les choses des noirs. Je fais seulement les choses des blancs. Je lui dis, mais le gaillard là avec qui tu t'es aimé là, c'est un noir. Dans le caractère, il est noir. À la cuisine, il est nègre. Donc je lui ai dit, ma soeur, j'ai grandi avec lui, les frites ne les rassasient pas. Les spaghettis, pour lui, c'est la musgueule. Et le riz, c'est le dessert. Maintenant, toi, tu prévois de lui faire des buffets froids, de lui faire des tartes,
Amen. Diversifie les choses. Vous savez, moi par exemple, j'aime des choses simples. Hein? Nyamazamba en français, c'est quoi? L'animal de la forêt. Vous comprenez? Hein? Poisson boucané. Moi, j'aime bien des choses pareilles. Safou, avec un peu de piment en poussière à côté, une bonne aile de poulet. Je ne suis pas cher. Mais ça doit être bien fait. Maintenant, moi, je ne suis pas cher. Je viens manger, tu me sers du safou pourri et tu me dis, moi, je suis avec Sangani, je ne sais pas choisir les safou. Non, je vais te mettre ça au nez. Hein. Donne-moi un amen bien. Amen. Oh, donne-moi un amen bien, toi qui es dehors. Femme qui ne sait pas préparer égale à femme sans avenir conjugal. Ton français là que tu parles, mon père centenaire, mon père il est little mon père il a beaucoup. Ça c'est ton père. Le gars que tu vas épouser, peut-être qu'il n'a que des mots courts. Ça va? À manger? C'est où? Amen. Quantième désir. Quantième? Neuvième désir. Tout homme a besoin d'une femme qui l'accepte tel qu'il est et qui le pousse de l'avant. Je répète, tout homme a besoin d'une femme qui l'accepte tel qu'il est. Ensuite, qui le pousse de l'avant. Toute femme dans la vie de l'homme, doit avoir la possibilité. Je peux continuer? Toute femme, tout homme a besoin d'une femme qui l'accepte tel qu'il est et qui le pousse de l'avant. Et là-dedans, il y a trois choses que l'homme cherche. La première chose, tout homme cherche une femme qui l'accepte, qui le soutient, qui l'encourage. Amen. Parce que la femme qui encourage son mari l'améliore. C'est ça le véritable sens utilisé dans la Bible lorsqu'on parle de Eben-Ezer. Eben-Ezer a été employé pour dire deux choses. La plus connue à Kinshasa, grâce au pasteur Moïse, c'est « Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru ». Eben-Ezer, employé dans le livre de Genèse, c'est le mot par lequel Adam a dit, en voyant la femme, voici cette fois-ci mon Eben-Ezer. Ça veut dire, celle qui est venue comme un secours à ma perte. Donc la femme est apparue dans la vie de l'homme. Eben-Ezer veut dire, celle qui me secourt. Ça veut dire aussi, celle qui me complète. Parce que sans elle, je ne suis pas complet. Mais avec elle, je suis complet. Une femme ne vient pas dans la vie d'un homme pour amplifier ses défauts. À telle enseigne que les amis du mari commencent à dire, on le préférait, il était gentil quand il était célibataire. Depuis qu'il s'est marié, non. Une femme doit accepter, améliorer, corriger son mari. Toute femme doit être capable d'apporter cela dans la vie de son mari. Toi, tu avais tes 1-1, mais quand elle vient, tu commences à voir tes 0-0. C'est un problème. Une femme doit accepter l'homme. L'homme a des projets. La femme accepte. Même si toi, tu as fait l'économie et que tu sais comment on prépare un business plan et que lui, c'est un vétérinaire, bien-aimé, ne va pas sortir tes hautes théories dès le premier contact. Non, j'ai le projet de commencer un poulailler. Oui, mais tu vois, quand tu veux commencer un poulailler, tu dois d'abord savoir reconnaître le terrain. Deuxièmement, savoir si tu répondras aux besoins des gens qui sont à tes côtés. Troisièmement, tu dois aussi voir la distance qui va séparer les consommateurs du lieu de la production. Quatrièmement, tu dois aussi voir, au cas où la distance est élevée, l'homme n'a pas besoin de ça. Il a d'abord besoin d'une chose. Aujourd'hui, tu acceptes. Demain, tu complètes. Le troisième jour, tu corriges.
Et quand tu corriges, fais-le avec tact. Rappelez-vous, il y a aussi le problème de son ego qui est dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même si tu es professeur d'université, ma soeur, ton mari n'est pas ton étudiant. Il n'est pas ton étudiant. Donc moi j'ai vu des couples, le mari, le femme professeur d'université. L'homme n'est que licencié. Quand il parle, quand l'homme s'exprime devant la femme a tendance à dire oui, mais tu vois là, même mon étudiant de première licence ne répondrait pas comme ça. Moi je vais t'aider. Va épouser les doyens de la faculté carrément. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'homme a besoin d'une femme qui l'accepte et d'une femme qui le soutient. L'homme a besoin, lorsqu'il trouve sa femme, c'est pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme. Donc le secours dans le domaine conjugal ne viendra que d'une seule personne. C'est pourquoi la femme, il faut la chercher pour la trouver. Il faut la chercher dans les prières. Il faut la chercher dans les relationnels. Il faut la chercher. Vous devez chercher la femme à épouser comme avec une torche. Ne vous trompez pas. Une fille peut être belle, mais n'est pas forcément une femme. Il y a des sœurs que vous voyez à l'église, quand elles chantent « Mon Jésus », elle n'est capable que d'aimer Jésus, incapable d'aimer un être humain. Ces femmes existent. Elle est belle, mais à part être belle, rien n'est beau en elle. Faites attention avec ce genre de personnes. Vous avez besoin d'un soutien. C'est pourquoi, femme, quand l'homme vient vers toi, ne lui donne pas l'impression qu'il est en train de jouer au pari mutuel urbain. Amen. Donc quand tu viens, il vient vers toi, c'est toujours, tu m'achètes des plantes, Cabello. Demain, tu sais qu'on est en train de vendre des chaussures Bali, tu m'achètes. Tu sais que ma copine, là, elle est en train de vendre une ceinture, Louis Vuitton. Et puis je te dis, ce n'est pas Louis Vuitton de la Chine. Hein. Ah non, ce n'est pas Guangzhou. Hein. Non, mais moi je te dis, ça a été acheté. Ce n'est pas acheté à la Porte de la Chapelle ni à Château-Rouge à Paris. Hein. Ah non. Hein. Ça a été acheté à Lafayette. Hein. Ah oui. Hein. Dis, qu'est-ce que le gars en a à foutre de Lafayette? Donne-moi un amen bien. Amen. Amen. Sœur, quelle est ta contribution dans la vie de ton fiancé? Depuis que tu es là, il est devenu pire qu'il n'était avant. Donc depuis que tu es dans sa vie, il est devenu plus nerveux. Parce que tu es devenu pour lui une occasion de chute permanente. Au travers de ton comportement et de ton caractère. Sache que votre relation, même mariée, n'ira pas loin. Est-ce qu'on m'a compris? Je dis bien, même marié n'ira pas loin. Parce qu'il est de ces signes qui ne trompent pas. Quantième désir. 10e désir. J'ai l'impression d'avoir sauté quelque chose. 10e désir, je me retrouverai. Tout homme a besoin d'une femme qui ne laisse pas planer trop des zones d'ombre quant à son passé. Ici, ce n'est pas à polémiquer. Quand vous allez épouser une femme, sœur, quand un homme vient vers vous, arrangez-vous pour qu'il ait au moins une idée de ce qu'était votre passé. Je ne dis pas qu'il faut tout lui dire. Il faut le lui dire étape par étape avec beaucoup de tact. N'allez pas directement lui dire, tu vois, tel que je suis là, j'ai couché avec 84 hommes. Directement lui-même se dit, moi je suis le 85e. Donc avant moi, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc l'homme se dit, je fais 4 fois le tour de mes mains et de mes orteils pour compter le nombre d'hommes avec qui elle est allée. L'homme n'a pas besoin de détails de savoir combien d'hommes tu as connus. Mais dis-lui au moins, tu vois, moi je ne suis pas vierge. J'ai eu une vie active. Il y a des hommes trop curieux. Quand il te dit combien d'hommes, sœur, là il faut mettre pause. Il ne faut pas avoir un souci. Tu dis non, quand même, un certain nombre. Non, mais dis-moi combien d'hommes? 3, 4. Entre 3, 4 et 84, il y a une différence. Non. Le tout s'appelle beaucoup. Mais non, non, moi j'ai pris Rakanta Yababa, Irokomama. Je dois dire la vérité. Hey,
Moi, je suis sorti avec 84 hommes. J'allais sortir avec le 85e, ça n'a pas marché, donc c'est toi. Hey. Le frère dans son cœur va se dire, je ne serai pas le 85e au nom de Jésus. Après, vous poserez la question au pasteur, est-ce par manque de sagesse que j'ai dit ça? Sœur, hein, toi aussi, 84. Hein? Si tu vois que ta voiture là n'arrive pas à freiner, mets le frein à main. Si tu vois que ça ne freine toujours pas, dis au boy chauffeur de descendre et mettre les pierres. Ah! Vous savez, dernièrement, j'étais à Bruxelles. On passait avec maman Natacha. C'est elle qui m'a montré ça, elle. Hein? C'est elle qui m'a montré ça, elle. Hein? Elle a montré au prophète. Elle a montré au prophète que je suis vraiment. Je continue l'histoire. Donc, on passait devant un magasin de sous-vêtements. Elle m'a montré. Elle me dit, prof, viens voir. Ces caleçons, il faut acheter ça pour certains frères. En fait, c'est un caleçon en acier. Avec les cadenas. J'ai même photographié ça. Un frère m'a écrit, je lui ai dit, toi tu aimes trop les femmes. Regarde, j'ai trouvé ce qu'il te faut. Donne-moi un amen bien. Vous savez, aucun homme n'a besoin d'avoir des zones d'ombre permanentes sur le passé de sa femme. Sœur, pour certaines choses, vaut mieux s'accuser que d'être accusé. Est-ce qu'on se comprend? Vaut mieux s'accuser que d'être accusé. Quantième désir? 11e désir. Aucun homme n'a besoin d'épouser une femme qu'il peut partager avec quelqu'un d'autre. Ceux qui vont dans les clubs des échangistes, ce sont des réglementaux. Moi, je vais avec une autre femme, je donne ma femme à un autre homme, et quand on sort, on se pose la question, comment c'était? Kelly dit aussi, c'était bien. Et toi, Eric? Non, c'était bien. Hey. Et il y a des gens qui sont d'accord avec. Moi, je préfère mourir. Mais je vous dis, est-ce qu'on me comprend? La Bible dit, tu n'envieras pas les biens de ton prochain. Premièrement, sa femme. La femme, c'est un bien humain que Dieu a donné à l'homme. Donc, quand il s'agit de parler dans le contexte du mariage, la femme est un objet que Dieu a donné au mari. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi quand vous lisez Cantique de Cantiques 4, au verset 12, le roi Salomon est en train de dire ceci. Il dit, tu es mon jardin privé, ma chasse gardée. Est-ce qu'on me comprend? Une sœur qui devient comme, excusez-moi de le dire, une femme de rue, qui en voudra? Hein? Aucun homme ne voudrait épouser une femme qu'il va partager avec quelqu'un d'autre. Aucun. En tout cas, là, je parle des hommes avec grand H. Aucun homme. Aucun homme n'aime être cocufié. Aucun homme. De toute façon, tout celui qui est cocufié, il est toujours derrière son dos. Mais attention au jour où il découvrira. Il y a des versets bibliques qui ne vont plus tenir ces jours-là. Tu es mon jardin privé, ma chasse gardée. Est-ce qu'on me comprend? Une sœur qui devient comme, excusez-moi de le dire, une femme de rue, qui en voudra? Hein? Aucun homme ne voudrait épouser une femme qu'il va partager avec quelqu'un d'autre. Aucun. En tout cas, là, je parle des hommes avec grand H. Aucun homme. Aucun homme n'aime être cocufié. Aucun homme. De toute façon, tout celui qui est cocufié, il est toujours derrière son dos. Mais attention au jour où il découvrira. Il y a des versets bibliques qui ne vont plus tenir ces jours-là. Tels que pardonnez-vous les uns les autres, ça ne va pas tenir. Pardonnez-vous, hein? Ça ne tiendra pas. Donne-moi un amen bien. Dis un peu à la sœur qui est à côté de toi, ton mari ne doit pas te partager avec quelqu'un. Dis-le lui. Vous allez me dire, parce que les hommes nés, nous on veut les partager. Écoutez, j'aimerais ici parler comme un homme de Dieu. Même l'homme, on ne doit pas le partager. Mais si je peux parler comme un sociologue, je vous dirais clairement que moi si, banda. Ah. Amen. Pourquoi est-ce que la femme
pardonne facilement l'infidélité de l'homme. Et pourquoi ce n'est pas vice-versa, je ne sais pas. J'ai trouvé ça comme ça. Si Christ ne revient pas, je mourrai, ça va continuer à être comme ça. Donc ne me demandez pas d'expliquer. Vous aussi. Hein? Comment s'appelle le premier polygame de la Bible? Hein? Qui? Caïn, toi tu as lu ça dans quelle Bible? Amen. La polygamie, c'est un vilain défaut. Et la polyandrie est pire. Aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des femmes qui vous disent, qu'est-ce que tu crois? Si tu vas dehors, moi aussi j'irai. Dans des pays tels que la Hollande, dans des pays tels que la Belgique, aujourd'hui la France aussi, on a dépénalisé l'adultère. Surtout l'adultère de la femme. Ça veut dire qu'aucun homme ne peut aller devant des juges, réclamer le divorce en disant que sa femme l'a trompé. Donc ce n'est plus une raison de divorce. Frère, ça c'est satanique. On a ce qu'il y a? Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Quel est le frère qui peut partager sa femme? 12e besoin de l'homme. Tout homme marié a besoin du sexe et du plaisir sexuel. Sexe et plaisir sexuel, c'est différent. Tu as compris? Il ne faut pas me regarder comme si tu étais innocent. Amen. Tout homme, je crie, a besoin du sexe, mais aussi du plaisir sexuel. Les relations sexuelles dans un couple se font à deux. Il y a beaucoup de couples où l'homme se masturbe sur le corps de la femme. Elle dort, elle se couvre jusqu'au niveau du nombril, elle lui laisse en bas en disant, si tu veux, prends. Et vous avez de plus en plus de femmes dans leur foyer qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'orgasme. Bien-aimé, la satisfaction sexuelle d'un homme, ce n'est pas parce qu'il a éjaculé. Non. Il doit tirer le maximum de plaisir. Dans les relations sexuelles équilibrées dans un couple, l'homme donne du plaisir sexuel à la femme aussi donne à l'homme. Quand un homme va aimer une femme et qui se marie, il doit connaître quelles sont ses zones à risque. Toutes les femmes ne s'excitent pas de la même manière. Toi, tu vas épouser la fille d'autrui et tu vas la considérer comme les filles là avec qui tu partais coucher dans les tunnels à Bandal. Simbamir. Non. Amen. Votre femme à la maison, excusez-moi de le dire, mais elle n'est pas une pute à domicile. Vous lui devez du respect. Hein? Tout le monde. Ah, tout le monde. Bonazongi. Il y a un pasteur qui est mort. Il a épousé une femme. À chaque fois qu'ils allaient ensemble, le pasteur s'appelle Charles. Et quand elle va, oh, Christophe, Georges, nous sommes allés faire la délivrance là-bas. Hein? Donc, la femme avait trop de repères. Elle avait tellement de repères qu'elle a fini par avoir un répertoire. Faites attention. Et vous savez, avec les smartphones aujourd'hui, les répertoires sont illimités. Amen. Quand l'homme vient vers toi, il ne cherche pas que ton sexe, mais il cherche aussi à ce que tu lui donnes le plaisir. Le plaisir d'être avec toi. Est-ce que je peux aller plus loin? Grand jeune est réservé aux filles de 16 ans et plus, garçons de 18 ans et plus. Donc ce que j'ai dit ici, je m'adresse à un public ciblé. À des gens qu'on prépare au mariage. Il n'y a pas que la femme qui aime être caressée, l'homme aussi. Junior, viens un peu. Voyez le frère Junior et la reste. Il est chauve. Lui aussi a besoin qu'on caresse sa calvitie. C'est ça. Vous avez des femmes qui ne savent même pas caresser. L'homme a mal au dos. Elle ne sait même pas masser. Non, c'est un problème. Dis un peu à ta voisine.
tout s'apprend. Faut dire ça au seul. Dis-lui. Faut dire maintenant, hein, toi. Dis-lui. Moi, j'ai dit au frère, dis hein, toi. Lui, il lui dit, donc tu sais pas. Est-ce qu'on me comprend? Toi, quand l'homme a mal aux articulations, tout de suite, on va à la salle de massage. Mais un jour, ton mariage va rester dans la salle de massage. Hein? Apprends aussi à masser calmement, crrr, crrr, un peu de pommade. Crrr. Généralement, nous les mariés, on sait où se termine le massage. Parce qu'après avoir massé partout, il y a toujours un orphelin sur le corps de l'homme qui dit, moi, vous m'avez oublié. Maintenant, dis un peu à ton voisin, tous ces masses. Hein? Non, le frère m'a aidé. Il me dit, le massage ne fait exception de personne et de rien. Ah, toi, tu es intelligent. Tu m'as inspiré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je conclurai en disant ceci. Le mariage est simple, mais il peut aussi être compliqué. Tout dépend de la manière dont vous, femmes, vous conduirez les choses. Et je conclus en disant ceci. Dans un couple équilibré, en réalité, c'est la femme qui conduit même les rapports sexuels. C'est la femme qui définit le rythme. C'est la femme qui donne le ton. Parce que la courbe d'orgasme d'un homme et d'une femme, ça ne respecte pas la même montée et la même descente. Et la femme doit être maîtresse de ces moments-là. Elle doit être capable d'amener l'homme là où il faut. Et quand il voit que l'homme veut perdre les pédales, elle le fait descendre. Le temps qu'elle aussi, elle monte. Et quand elle sent que l'avion est entré, a dépassé la zone de turbulence, là maintenant, ça peut aller. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et moi, je n'aime pas les petits papiers. Hein? Ah, on me dit que s'il y aura des questions, on va envoyer ça à la table technique parce qu'il y a un problème de micro. Il y a le micro ou il y a un problème? Ah, il n'y a qu'un seul micro qui est disponible. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. C'est par là que je m'arrête pour le moment. Mais j'aimerais inviter Papa Alain Miboul. Il va nous donner un témoignage sur ce qu'il a vécu dans son foyer. Et je vais commenter ça 2 minutes après. Amen. Pendant ce temps, les paniers des offrandes peuvent déjà circuler pour que nous puissions offrir au Seigneur. Papa Alain Miboul, c'est parmi les personnes qui me secondent ici au Grand Jeune. Il y a lui et le frère Junior. Amen. Alléluia. Grand Jeune, bonsoir. Et couple, bonjour. D'accord. J'aimerais partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue avec mon épouse. Je sais que Père Franck, en me demandant de faire ce témoignage, il voudrait se rassurer que j'ai été guéri de cela. C'était une expérience très difficile. L'année passée, en cette même période, avec mon épouse, nous avons connu une situation qui nous avait beaucoup dérangés. Il se trouve que nous avions perdu un enfant. Elle était à l'hôpital pendant que moi j'étais au travail et elle a commencé à avoir des menaces de grossesse. Lorsqu'on m'a appelé, je suis arrivé à l'hôpital, à la clinique Ngalema. J'ai tout de suite vu le médecin qui était en train de la suivre. Et le médecin n'était pas capable de me dire quoi que ce soit. Au lieu de me dire la vérité, elle m'a demandé d'aller acheter un produit à la pharmacie. J'ai fait à peu près 10 minutes en étant en train de chercher le produit. Et quand je suis revenu dans la chambre où elle était, j'ai trouvé ma belle-mère en train de pleurer. Et mon épouse également. Le plus difficile dans tout ça, c'est que je n'ai jamais vu mon enfant. C'est très dur de passer par une étape, une étape comme celle-là. Lorsque vous êtes parent, vous vous préparez pendant plusieurs mois à recevoir un enfant. Vous avez reçu de la part de Dieu le nom même que vous devez lui donner.
Vous avez commencé à préparer tout ce que cet enfant-là va commencer à porter, la chambre, les vêtements et tout ce qui va avec. Vous arrivez et on vous annonce que votre enfant, parce qu'elle était enceinte de 7 mois à peu près, votre enfant était né normalement, qu'il a vécu pendant 7-8 minutes à peu près. Et vous arrivez, on vous annonce que cet enfant a perdu la vie. C'est une situation très difficile. J'en parle aujourd'hui parce que j'en parle très très rarement. C'est une situation très difficile. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai été guéri de cela, mais je me suis tué pendant très très longtemps. Je crois que l'une des rares personnes avec qui j'en ai parlé, c'était Père Franck. Une fois, il est venu au Pullman, là où je travaillais. Il est arrivé, on a essayé d'en parler. Déjà de nature, je choisis minutieusement ce que je dis. Et c'était encore plus difficile. Ce jour-là, à l'hôpital, je n'ai même pas pu l'appeler. C'est un texto que je lui ai fait. Lorsqu'il est arrivé, rien que le fait de le voir, j'ai commencé à pleurer de toutes les larmes de mon corps. Je pleure très difficilement. Mais c'était sans effort que j'ai pleuré ce jour-là. Je me souviens qu'il avait mis une chemise Ralph Lauren que j'ai sali avec mes larmes. Papa Serge est arrivé, il avait une veste, j'ai sali sa veste. Prof Christian est arrivé, j'ai sali encore sa chemise. Parce qu'à chaque fois que je voyais chacun d'eux, j'ai pleuré de toutes mes larmes. Le prof Christian, tellement il me regardait, il ne savait pas quoi me dire. Vous savez, des fois, quand quelqu'un est en train de pleurer, laissez-le pleurer. Ne lui dites pas, non, c'est fini, ça ira et tout ça, non. Il n'a pas besoin de ça en ce moment-là. Laissez-le pleurer un bon coup, ça va l'aider également. Ce que je voudrais dire au travers de ce témoignage, c'est qu'il arrive que dans nos familles africaines, vous soyez combattus dans votre foyer, dans votre couple, en étant marié ou même en étant fiancé. Le diable vous cherche de quelque manière que ce soit, que vous ne puissiez pas arriver jusqu'au mariage et que quand vous êtes arrivé au mariage, il vous combat de sorte que vous n'ayez pas d'enfants et quand vous avez des enfants, il vous combat de sorte que vous perdiez ces enfants-là. Vous êtes jeunes, pour la plupart d'entre vous, à peu près 80% de ceux que je vois ici. Vous avez besoin de comprendre que en passant par des étapes comme celle-là, il est important de continuer à faire confiance en Dieu. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de venir, je suivais une chanson de Michel Bankenda qui disait « Ozela tenaeba toyeba napo okufelangai naikulusu ». Donc Jésus, s'il n'a pas attendu de te connaître pour mourir pour toi à la croix, cela veut dire qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi et que dans toutes les circonstances, tu dois croire qu'il est présent. Quelques mois encore après cet événement, une fois dans la nuit, je me suis réveillé en train de pleurer. Vous savez, le plus dur encore, c'était d'essayer d'imaginer le visage de cet enfant que j'ai aimé avant qu'il ne laisse et de ne pas savoir à quoi il ressemblait. On a prié avec ma femme et depuis lors, j'en ai plus jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Que ce témoignage vous serve pour votre vie, dans votre foyer, dans vos relations, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qu'il a oublié de dire, c'est que depuis bientôt 2 mois, il est à nouveau père. Amen. Elle s'appelle Abigail Ashna. Abigail veut dire l'Éternel est ma joie. Voilà. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, au 2e culte, j'ai donné son témoignage et j'ai ajouté quelque chose d'important. Quand sa femme m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte, je lui ai dit, dis à ton mari cette fois-ci, ne commettez pas la même erreur qu'au début, qu'il amène une offrande. Il est arrivé chez moi, j'étais dans ma cuisine, il a apporté son offrande, nous avons prié. On avait tellement prié et je lui avais dit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Si je suis prophète de Dieu, cet enfant naîtra. Donc c'est aussi pour dire que dans un couple, les coups durs arrivent. Mais apprenez à tout gérer dans la prière.
Ne vous appuyez pas trop sur la sagesse humaine, mais cherchez d'abord la sagesse de Dieu. Ne courez pas derrière les sorciers, mais courez d'abord derrière la paix que seul Dieu peut donner. Amen. Y a-t-il des personnes qui ont des questions à poser? Si vous êtes là, faites signe, nous voulons vous voir. Y a-t-il des gens qui ont une préoccupation? Des questions à poser? De toute façon, nous avons également, dimanche prochain, nous allons nous retrouver ici et nous parlerons sur les 12 désirs prioritaires de la femme. Amen. Ça sera très chaud. Amen. Y a-t-il des personnes qui ont des questions à poser? L'enseignement était très clair, je pense. Amen. Hein? Très très clair. Vous le pensez? Donc dimanche prochain, nous allons nous rencontrer ici à partir de 16h30. Mais avant cela, j'aimerais vous lancer aussi une invitation. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont d'autres églises. Vendredi prochain, l'église Parole de Foi va tenir une grande veillée ici sur le thème « Une nuit au ciel ». Ça sera une expérience extraordinaire avec Dieu et Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Nature